Cet événement entre dans le cadre de la 9e édition du festival Rencontres littéraires de Nouakchott. Il sera animé par plusieurs conférences. Parmi elles, la conférence d'aujourd'hui qui est une table ronde sur le thème littérature et dégradation des valeurs. C'est un thème d'actualité vu que les générations d'aujourd'hui font face à des valeurs qui sont en perpétuelle dégradation. Nous sommes là au Traversée Mauritanide. Nous sommes à un débat qui se passe au centre marocain et le thème est la littérature et la dégradation des valeurs. Alors c'est un thème assez général mais pourtant auquel tout écrivain est confronté. Qu'est-ce que la littérature? Est-ce que la littérature est porteuse d'une moralité? Dans ce cas, l'écrivain est investi d'un rôle moral, ce qui est très dur à porter. Moi je pense que non. Je pense que toute littérature, la littérature est avant tout un art et que comme tout art, il ne doit pas avoir une intention morale. Mais l'art a une existence propre et une préférence morale chez un auteur est terrible. Après, on ne peut empêcher, malgré tout, la moralité, le sens moral parfois de l'écrivain transparaît dans son œuvre. Et c'est vrai qu'on est tous, la plupart du temps, contre les méchants, entre guillemets, et pour les gentils. Mais justement, le rôle de l'écrivain, c'est de montrer qu'il n'y a pas une lecture des êtres. La lecture n'est pas linéaire, mais elle est complexe. Et donc parfois, chez les méchants se cache une grande humanité, et on comprend pourquoi ils ont basculé d'un côté, et chez les gentils, peut-être quelque chose de terrible. Et donc la littérature est faite à l'inverse de la vie, pour montrer d'autres vérités que ce qui est palpable, que l'image. Un de mes livres préférés reste en cela La vieille maîtresse de Barbey d'Aurevilly, où le prince, le jeune homme, tombe amoureux de la vieille maîtresse plutôt que de la jeune fille, qui a toute l'égalité. Parce que justement, la nature humaine est de ceci, la nature humaine n'est pas morale. Alors comment mettre de la moralité en littérature, puisque la littérature, qu'est-ce que c'est sinon la vie elle-même, et que la vie intime, pas la vie qui est donnée à voir socialement, et la vie intime ne correspond pas à une morale, mais à des sentiments. Ce sujet pose un problème beaucoup plus vaste. C'est celui de l'engagement ou non, non pas seulement de la littérature seulement, mais de l'art de manière générale. Et ce sujet, disons-le bien, il n'est pas récent, il n'est pas nouveau. Il a jalonné l'histoire de la littérature, et cela de l'Antiquité, depuis Aristote, Horace, Cicéron, jusqu'à nos jours. Moi, qu'est-ce que j'en pense? Moi, si j'étais à leur place, qu'est-ce que je ferais? La littérature, elle est là pour mettre les gens debout. Et donc voilà, c'est ça, moi, je pense, l'engagement de l'écrivain. En langue arabe, s'appelle adab. L'adab, c'est l'éducation. Et le littéraire, il est appelé l'edib, c'est-à-dire l'éducateur. Et là, on voit bien que, certainement, dans cette tradition, la littérature a été considérée comme un véhicule de valeur et comme un véhicule éducatif. Romancière qui a dit clairement à mes étudiants qu'il faut la considérer comme une romancière chrétienne. Parce que, pour elle, elle met sa foi en avant dans son travail. Elle trouve, dit-elle, que l'humanité a besoin d'illusions. Ce qu'elle appelle l'illusion, c'est la religion. Mais elle considère le terme dans un sens très positif.